Importance du modèle. Les Sahaba radiallahu anhum ont eu accès au modèle. Mais les héros contemporains dont je vais parler n'ont pas eu accès au modèle prophétique. Mais qu'est-ce qui les a forgés? Et nous sommes dans Shahru Ramadan. Et le mois du Ramadan est Shahru Al-Qur'an. Fihi unzil. C'est le mois du Coran. Notre héros d'aujourd'hui, ce qu'il a façonné, rahmatullahi alayh, c'est Al-Qur'an, le Coran. Ce que je peux vous dire de ce personnage, de ce héros, c'est qu'il récitait le Coran en entier et le terminait chaque semaine. Muwadib ala khatm al-Qur'an kulla usbu'a. C'est ça l'influence de Mukhtar. Avant même qu'on commence la halaqa. Qu'est-ce qu'il a façonné? Qu'est-ce qui a façonné sa personnalité? Talib al-Qur'an, Cheikh al-Qur'an. Il a enseigné aux enfants. Et vous avez vu, tous, le film dans lequel Anthony Quinn l'a interprété, on le voit avec son habit blanc, propre à la Zawiya Senousia, avec sa toche blanche, entouré d'enfants, en train d'enseigner le Coran. Et de loin, le maréchal Graziani, envoyé par Mussolini en personne, voir avec ses jumelles ce vieil homme d'apparence frêle. Il n'était pas gros, il n'était pas maigre, il n'était pas très grand, moyen de taille. Donc ce n'est pas quelqu'un qui attirait l'attention par sa corpulence ou par sa taille. Il était moyen, souriant, avec un sourire qui laissait sous-entendre la pudeur, mais en même temps c'est un sourire qui montre de la détermination, de la volonté. Omar al-Mukhtar, rahmatullah alayh, il a commencé sa vie en étant orphelin. Son père est parti, al-Hajj, l'a laissé avec son petit frère, et lorsqu'il a vu qu'il n'allait pas revenir à temps, parce que vous savez, le Hajj, les gens l'oublient. Le Hajj à l'époque, c'est une entreprise d'une vie. Tu laisses ta femme, tes enfants, tu leur laisses la nourriture et tu pars pour un an. Donc, lorsqu'il est parti, il a confié l'éducation de ses deux enfants au responsable de la Zawiya Senousia. Alors, une petite parenthèse pour commencer. Omar al-Mukhtar était éduqué par les soufis. Certains vont dire, mais nous avons lu dans tous les livres d'histoire que parmi les causes de l'expansion de la colonisation, quand je dis la colonisation c'est la destruction, dans le monde musulman, c'est le soufia, al-fikr al-soufi. Le soufisme a comme corollaire le fatalisme. Ne pas bouger, tout est écrit, tout est prédestiné. Le soufisme pousse ces gens à devenir pacifiques. Et quand je dis pacifique, pacifique dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se défendre contre l'occupant. Vous savez, se défendre contre l'occupation, c'est instinctif. C'est pas seulement wajib dini, c'est une obligation de se défendre contre l'occupant. Si tu rentres dans une basse-cour, le coq vient défendre ses poules. Tu rentres dans un territoire, le lion il défend ses lionnes. Tous les animaux, Allah Azza wa Jal leur a donné cet instinct. Il défend son territoire. Donc, si l'être humain ne défend pas son territoire, c'est qu'il s'est fait laver le cerveau. Et le soufisme, dans sa dimension péjorative, négative, a fait en sorte que les musulmans sont devenus fatalistes. Ils n'ont plus cette initiative de passer à l'action. Ils acceptent leur triste sort. Mais Zawiya Senousia, qui était en Libye, elle n'est pas seulement présente en Libye. Zawiya Senousia, elle est présente en Afrique du Nord. Zawiya Senousia avait enseigné à ses disciples, et ça, tout ça, c'est l'initiative d'un homme. L'homme de la situation, qui était le responsable de Zawiya Senousia à l'époque, avait fait en sorte
que les paysans se prennent en charge et commencent non seulement à faire talab al-ilm, à se purifier, mais aussi à s'entraîner au jihad. Donc c'était une zawiya où il y avait Al-Qur'an et le combat. Et ça, c'était une particularité. Et cette particularité, elle va faire goûter à l'Italie ce qu'elle n'a jamais imaginé de sa vie. Parce que l'armée italienne, quand elle va s'aventurer, elle sait très bien que les Français ont pu prendre le contrôle de l'Algérie et qui s'était établi en Tunisie et au Maroc, mais qui n'était pas encore sous contrôle absolu. Alors ils se sont dit, ça va être une promenade. Mais quand ils sont entrés en Libye, vous savez combien de soldats sont venus en Libye? Combien de soldats italiens? Dites-moi à peu près le nombre. 25 000. 340 000. Le tiers d'un million de soldats. 340 000 soldats italiens qui sont venus en chantant un hymne fasciste. Ils sont venus en promettant de s'abreuver au sang des Sarrasins, au sang des musulmans. Et ils sont venus avec une férocité, avec une haine contre les musulmans. Et ça va se voir parce que ce qui va les rendre célèbres, c'est lorsqu'ils sont entrés, ils ont pris un premier village, puis ils ont tué 10 000 personnes, hommes, enfants. C'était pour lancer le message. Ils ont dit publiquement, nous sommes venus vous libérer de l'occupation ottomane, l'attraque les Turcs. Nous sommes les libérateurs. Vous allez, avec notre présence, goûter à la liberté qui est le fascisme. Alors, les fascistes, quand ils sont venus, ils ont fait ces massacres. Vous savez ce qui les a fait, ce qui les a rendus aussi célèbres? C'est qu'ils avaient ce qu'on appelle les tribunaux volants. Le maréchal Graziani, il avait dans son avion, c'était ça son tribunal. Puis il jugeait la personne, puis ils ouvraient, puis ils le jetaient. Et ils ont pris des villages où ils jugeaient, puis jetaient des personnes de 400 mètres d'altitude en buvant de l'alcool et en riant. Et pour encercler Omar al-Mukhtar, ils ont pris les villages autour de Jabal al-Akhdar, la montagne verte, où est-ce qu'il a commencé à faire la guérilla. Et ils ont décidé, dès le début, de prendre à peu près une centaine de femmes, de jeunes filles, et puis ils ont commencé à les violer chaque nuit. Et les gens qui partaient les voir pour demander leur femme ou leur fille ou leur sœur, ces pauvres paysans étaient laissés à eux. Vous savez, quand on parle que les musulmans sont des terroristes, il faut lire l'histoire. C'est des pauvres paysans. Et le califat ottoman a retiré ses 15 000 soldats et a laissé ces paysans seuls face à leur destin. Pourquoi Al-Khilaf al-Uthmani les a abandonnés? C'est qu'au sein de l'État ottoman, et ça c'est parmi les choses qu'on leur reproche, il y avait des juifs sionistes qui ont pu infiltrer le pouvoir ottoman et qui ont dit aux remplaçants de le sultan Abdelhamid, parce que le sultan Abdelhamid va être écarté du pouvoir. Et on est dans le début des officiers laïcs qui vont amener, comme celui que vous connaissez, le fossoyeur de l'Khilafa, Adoullah, Kamal Atatürk. Et vous savez, Kamal Atatürk, il faudrait un jour qu'on étudie la biographie de ce personnage. J'ai vu dernièrement que Erdogan et le gouvernement, ils sont partis rendre hommage à cet homme. Cet homme-là a été le destructeur du califat pour détruire l'islam de l'intérieur. Alors, ces officiers qui ont pris le pouvoir, qui ont laïcisé la Turquie, ont ramené 15 000 soldats. De toute façon, les 15 000 soldats ne pouvaient pas faire face à 340 000 parce que les 15 000 soldats n'étaient pas à l'époque des soldats formés à la Zawiya Senusiyya ou formés par le Coran. Le califat ottoman avec le temps est devenu ce qu'on appelle l'homme malade. La dimension spirituelle n'était plus là. Je ne dis pas qu'ils sont devenus une force d'occupation, mais ils étaient coupés des populations autochtones. Ils voyaient les Arabes, les Berbères, les autres ethnies d'un point de vue marqué par la supériorité. Alors, c'est malheureux de le dire, mais ça c'était la fin du califat ottoman où
la religion n'avait plus autant son emprise qu'au début. Et des fois, vous savez, l'argent, la richesse, elle détruit les gens. Alors, ils ont dit au pouvoir qu'il était nécessaire d'évacuer les 15 000 soldats pour les envoyer au Yémen, où est-ce qu'il y avait une guerre, une mutinerie, pour que le califat ottoman conserve le Yémen. Alors, ils ont pris leurs soldats et ils ont fait une entente avec les Italiens, les fascistes. Ils leur ont dit, on va sortir, on va vous laisser l'Italie, mais à une condition. Quelle est cette condition? Vous allez permettre aux autochtones d'avoir leurs actes d'adoration. Sha'ir ta'aboudir. Laissez-les prier, laissez-les donner zakat, laissez-les faire l'adhan, laissez le folklore. Pourquoi je dis le folklore? Parce que une force d'occupation ne peut pas permettre à une population de garder ce qui fait son âme. Et ce qui fait son âme, c'est le Coran, dans sa globalité. Et quand tu lis le Coran, et Omar al-Mukhtar, il lisait le Coran chaque semaine. Le Coran, quand vous lisez Surat al-Baqarah, Kutiba alaykum al-qital, wa huwa kurhun lakum. Donc vous allez voir que le combat vous a été prescrit. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Donc vous récitez des versets qui font en sorte que vous comprenez que le Coran, que l'islam est un tout. Vous ne pouvez pas le décortiquer. Et les Italiens voulaient laisser les autochtones avoir quelques actes d'adoration, mais ils voulaient les empêcher d'avoir cette chose importante qui est l'autonomie. Comment tu peux être autonome alors qu'il y a une force d'occupation qui te dit quoi faire, quand le faire? Comment peux-tu être autonome si tu ne peux pas appliquer le Coran dans sa globalité? Alors, l'entente a été faite, elle n'a pas été respectée. Donc, quelques mois après, les Italiens ont commencé à rentrer dans les mosquées, à en mettre des croix, à uriner dans les mosquées, à boire l'alcool dans les mosquées, à choquer la population. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils faisaient ça? C'est que les Italiens ont commencé à voir la population indigène, autochtone, et à les mettre dans des groupes. Ça, c'est des bons Libyens. C'est des gens qui travaillent pour nous, dans nos champs, on va les rétribuer, et ils écoutent les consignes. Ça, c'est ce que les savants ont traité de Khawarij. On l'appelait, Omar al-Mukhtar, Qa'id al-Mariqin. Le responsable, le chef des rebelles, des hors-la-loi, qui sont dans le Jabal Akhdar, dans la montagne verte. Alors, ils ont commencé à catégoriser, à mettre des étiquettes. Ça, c'est un bon Libyen, ça, c'est un mauvais Libyen. Lui, il travaille pour nous. Eux, ils nous ramènent de l'information. Ce sont nos yeux dans la population. Cette tribu, ils ne sont pas mis de confiance. Là, ils ont commencé à diviser pour mieux régner. Donc, ils ont eu de bons Libyens, les mauvais Libyens, ceux à qui il ne faut pas faire trop confiance. Et de cette manière, ils ont utilisé l'argent. Il y a des gens qui n'avaient pas de... Prenons, en mode ça juste pour vous, pour que vous compreniez. Les pays musulmans, dans les pays musulmans, il y avait une organisation systémique interne. Donc Omar al-Mukhtar, il n'est pas devenu celui qu'on connaît du jour au lendemain. Non. Zawi al-Senussi l'a pris en charge. Il a commencé à prendre le Coran. Hafid al-Quran, il a pris le Coran alors qu'il était jeune. Ensuite, lorsqu'ils ont vu que c'est quelqu'un salih, ils n'ont pas choisi son frère, ils l'ont choisi lui. Et ça, c'est un point très important pour les jeunes. Omar al-Mukhtar ne s'est pas mis lui-même en avant. On l'a choisi. Et ça, cette question de tazkiya, elle est très importante dans l'histoire de l'islam. La plupart de ces grands hommes ne se sont pas mis de l'avant. On les a élus. Qui les a élus? Ceux qui sont plus anciens qu'eux. Ils ont vu qu'ils avaient des caractéristiques qui leur permettaient d'aller de l'avant. Alors ils n'ont pas choisi le frère, ils ont choisi Omar al-Mukhtar. Alors, ils l'ont envoyé pour diriger la Zawiya al-Senussia
dans le Soudan. Et il est resté pendant des mois et des mois. Ensuite, quand ils ont vu qu'il avait des qualités, ils lui ont dit, est-ce que tu laisses Zawiya Senoussia, tu prends ton cheval, tu prends tes armes, tu vas au Tchad. Il est parti au Tchad et là il a fait le djihad contre les Français. Et il s'est distingué dans le combat. Il a fait goûter aux Français la méthodologie de l'école walidienne, l'école de Khalid al-Walid radiyallahu anhu. Et il leur a fait montrer qui sont les hommes. Après son djihad au Tchad, il est revenu en Libye. Et là, quand il est revenu en Libye, on lui a donné comme responsabilité de gérer toujours Zawiya Senoussia autour de Al-Jabal Akhdar, la montagne verte. Et il est resté, dans cette région jusqu'au point où le califat ottoman l'a félicité pour ses aptitudes à contrôler des tribus qui étaient réputées incontrôlables. Et il a pu les gérer avec son sourire charmeur, quand je dis charmeur, qui était empreint de détermination, mais aussi de pudeur, et aussi sa fermeté. Et Omar al-Mukhtar, c'est Tarbiyatul Qur'an, l'éducation du Coran. Chaque semaine, Yartin Kitabullah Azza wa Jalla. Alors, après, vous savez, lorsque les 340 000 soldats italiens ont débarqué en Libye, Omar al-Mukhtar avait plus que 50 ans. Et dites-vous, quelqu'un qui a plus que 50 ans aujourd'hui, quand il voit une armée de 340 000 rentrer dans un pays où la population n'est pas très nombreuse, et c'est une population paysanne, la plupart parmi eux ce sont des paysans, et ils avaient, même, vous savez, le Khilaf al-Uthmani, ce qu'ils ont fait, avant de ramener leurs 15 000 hommes, avant, ils armaient la population civile, ils avaient 15 000 Turcs, et ensuite ils donnaient des armes aux populations pour se défendre contre le débarquement de forces étrangères. Mais eux, ils ont ramassé les armes. Alors, la population autochtone n'avait que quelques épées, quelques fusils traditionnels et les chevaux. C'est tout ce qu'ils avaient. L'autre côté des Italiens, 340 000, ils avaient, à l'époque, il n'y avait pas de chars, mais déjà, ils avaient des véhicules blindés. Alors, ils pouvaient tirer, pouvaient pillonner l'ennemi, les musulmans, en étant protégés. Alors, ça leur donnait un grand avantage. Ensuite, comme j'ai dit, ils ont sécurisé la frontière avec l'Égypte, qui était, je dirais, la profondeur stratégique des Moujahidines. Le jour où ils ont sécurisé cette frontière, et c'est là où ils ont commis le plus de massacres dans les populations civiles. C'est là où ils ont commencé à violer chaque nuit plusieurs dizaines de femmes musulmanes. Et lorsque j'ai dit qu'ils avaient pris 200, c'était dans cette région, pour qu'il n'y ait plus aucune continuité entre la Libye et l'Égypte. Alors, les Ottomans avaient ramassé les armes, ils avaient laissé ces populations démunies. Alors, Omar al-Mukhtar, à 50 ans, il a grandi, été éduqué dans une Zawiya Senoussia. Il voit 340 000 rentrer avec les blindés et les armes. N'importe quel homme normal va s'occuper de ses enfants. Va choisir la paix. Ne va pas choisir les problèmes. N'est-ce pas? C'est ça la norme. Tu as ta femme, tes enfants que tu aimes, tu as 340 000 qui rentrent. La logique, al-aql, la raison te dit, il faut prendre soin tes enfants et ta femme. Et c'est ce que plusieurs personnes ont fait dans plusieurs villes aujourd'hui qui étaient assiégées, que ce soit en Cham, l'Irak, donc la population civile a laissé les gens combattre et chacun a pris soin de sa famille et a voulu s'enfuir avec sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait Omar al-Mukhtar à 50 ans? Il a pris son fusil, il a pris son mushaf, il a pris son cheval et il est parti combattre. Et le maréchal Graziani, il a écrit des mémoires. Dans ces mémoires, il n'a pas pu s'empêcher de louanger cet homme, ce vieil homme qui a mené plus que 265 batailles contre les Italiens. Et il a échappé à la mort 1000 fois, comme il a dit Graziani. Et quand ils ont commencé à le juger, ils lui ont dit: est-ce que tu as combattu les soldats italiens? Il dit: oui, je les ai combattus.
Et l'avocat essaie de défendre par tous les moyens. Il a dit, est-ce que tu en as tué? Il a dit, oui, j'en ai tué des centaines et des centaines. Souriant. Est-ce que tu as des regrets? Aucun regret. Ils sont rentrés dans mon pays, j'ai défendu mon pays. Et là, il leur a dit, et si Allah Azza wa Jalla n'avait pas prédit que je tombe prisonnier entre vos mains, j'aurais tué encore de vos soldats. Shumur, subhanallah. Un personnage hors norme. Ce pas des personnages de papier. Ce pas des héros préfabriqués. C'est des héros vrais, subhanallah. Tarbiyat al-Qur'an. Alors, Omar al-Mukhtar, quand il a été jugé, là, c'est là où est-ce qu'il a dit sa célèbre phrase. Il a dit, nous, on ne se rend pas. On devient martyr, on se fait tuer, ou bien nous sommes victorieux. Alors, le jour où il va être pendu, vous savez, là quand on parle de la pendaison, As'alullah Azza wa Jal husn al-khatima. Aux États-Unis, le couloir de la mort, c'est un couloir qui est long. Et les gens qui marchent dans ce couloir, leurs pieds n'arrivent pas à les porter. Ils les traînent des fois. Leurs jambes ne les supportent plus. Il y en a qui défèquent, qui font leurs besoins. Il y en a qui urinent dans leurs pantalons. Wallah, ça, c'est pas des histoires, c'est vrai. Les gens, quand on leur dit on va te tuer, tu vas mourir, il y a des gens qui font leurs besoins. Il y a des gens qui urinent de peur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher, on les traîne. Omar al-Mukhtar s'est levé avec fierté et il a marché vers la potence. Il est monté et ceux qui ont rapporté, même parmi les Italiens, ces dernières paroles, c'était un verset de Coran. Ya ayyuhatun nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sa dernière phrase. Aya min al-Qur'an. Omar al-Mukhtar n'est pas mort. Omar al-Mukhtar est vivant. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et ceux qui ont fait la fatwa contre Omar al-Mukhtar, parmi les traîtres, les chouyours qui ont fait la fatwa contre Za'im al-Mariqin, Raïs al-Khawarij. Est-ce que vous connaissez leur nom? On ne les connaît même pas. Les inconnus. Et lui, il est resté dans l'histoire. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, regardez combien d'années on cite ce vieillard honorable qui a été tué alors qu'il avait plus que 70 ans. Vous savez, Graziani, à la fin, il leur a dit laissez le vieux dans le Jabal Akhdar, dans la montagne verte, il va finir par mourir. Chaque fois qu'on lui envoie une garnison, il la massacre. Il a dit tout ce qu'on peut espérer, c'est attendre. Un jour, il va mourir. Le jour où il va mourir, on va se débarrasser de cet homme. Et Raïs al-Zawi al-Sennoussi, il a dit si j'avais 10 comme Omar al-Mukhtar, j'aurais changé toute la Libye. Rijal, rappelez-vous très bien de ce point. Orphelin, Omar al-Mukhtar, il a été éduqué par Al-Qur'an. Chaque semaine, il le terminait. Et ça lui a donné cette sérénité. Il était toujours calme, même quand il était prisonnier. Très calme, mais il marche vers son objectif avec détermination. Même s'il voit au terme de son parcours, Al-Mishnata, ce qu'on voit avec Sayyid Qutb, un autre héros contemporain, il voit ce qu'il attend, il sait que c'est la mort, mais il sait très bien que de cette mort, il accède au paradis. Donc, il ne déroge pas à sa voie. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.